Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour à tous, émission spéciale Parole de candidat. Aujourd'hui, nous sommes à Grand-Fort-Philippe pour vous présenter les différentes listes, les différents candidats, avec à mes côtés le rédacteur en chef de Delta FM, Rémi Foulon. Bonjour Rémi. Bonjour Cyril. Alors dans le Dunkerquois, il y a des communes qui font beaucoup parler d'elles en vue de ces municipales et clairement, Grand-Fort en fait partie. Effectivement, la campagne est forcément particulière. On vous rappelle, le maire sortant, Sonny Clinquart, a été condamné à 2 ans d'inéligibilité et ce sera donc forcément un nouveau maire que l'on aura dans les prochains jours. 2 listes s'affrontent, celle de la binôme, celle emmenée par un binôme, Fabienne Deroy et Jean-François Witz, et la liste de la majorité sortante, finalement menée par Romain Agé. Et on démarre cette émission justement avec Fabienne Deroy, et qui est donc, on peut dire, le binôme d'une liste, c'est ça? Vous avez un fonctionnement un peu particulier, entre guillemets? Oui, et j'assume totalement. En fait, j'adore cette idée de ne pas être seule à la tête de la commune, mais d'avoir 2 têtes pour penser. Et c'est vraiment notre choix. Bon, ça se fait effectivement. On a reçu un Marc, par exemple, à Wormhout aussi. Des candidats partent sur binôme. Tout d'abord, est-ce que cette condamnation, pour revenir un petit peu à cette actualité de Sonny Clinquart, rebat complètement les cartes à quelques jours de l'élection ? Non, on s'y attendait depuis un moment, très sincèrement. Il avait déjà été condamné sur 2 tribunaux et on savait que le 3e allait faire la même chose. Il a fauté, il est condamné, la justice est la même pour tout le monde. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est compliqué, bien sûr, je suppose, pour lui, mais on s'y attendait de notre côté. Après, ce projet, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que malgré tout, c'est aussi comme ça qu'il se défend. C'est qu'on a aujourd'hui une maison médicale qui fonctionne avec des médecins. Alors, ça tombe très bien que vous m'en parliez, parce que je pense que ce n'est pas les réalités. Il faut savoir que ce n'est pas le cabinet médical qui a été mis en cause. C'est le fait qu'il ait pris 2 secrétaires qui appartenaient à des docteurs. Les fonctionnements, oui. Voilà. Et si vous voulez, il a fait payer les salaires de ses secrétaires sur de l'argent public. Il n'en avait pas le droit. Il a eu 3 institutions qui lui ont envoyé un courrier pour lui signaler. Il n'a pas écouté. Il doit donc assumer. Quel bilan tirez-vous du mandat, justement, du maire sortant ? Alors écoutez, il y a des choses qui sont bien. Moi, je parlerai par exemple des cerfs-volants où c'est lui qui est à la création de ce projet et il ne faut pas lui enlever. Chaque maire amène quelque chose qu'il faut garder. Ça, c'est un beau projet. Par contre, je lui reproche et l'équipe lui reproche, c'est pas décider ensemble, il décide seul. Il a fait ça pendant ses 2 mandats. C'est un problème. Vous avez décidé de réunir les 2 oppositions pour faire votre liste. C'est quelque chose que vous n'aviez pas accepté de faire lors des précédentes élections. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors, aux dernières élections, la tête de liste était Joël de Mazières. C'est un monsieur, l'ancien maire, un monsieur avec qui j'avais travaillé et que je ne souhaitais plus travailler avec. Mais c'est quelqu'un de très bien, hors de ce contexte. Jean-François Witz, c'est quelqu'un qui est dans mon rayon depuis longtemps. Et pendant ces 5 ans, on a eu l'occasion de voir qu'on avait beaucoup de choses en commun et que, franchement, ça aurait été stupide de ne pas se mettre ensemble. L'idée, c'est pas de se dire, bon, si on s'unit, on est plus fort pour battre le maire sortant ? Alors, bien sûr qu'il y a toujours cette envie d'être plus fort que celui qui est en place. C'est honnête, au moins. Mais il y a surtout qu'il y avait peu de choses qui nous différenciaient. Nous sommes donc avec Fabienne Deroy. On continue à évoquer votre projet pour la ville de Grand-Fort-Philippe. Vous menez une campagne, on va dire, plutôt atypique, en tout cas, qui est très basée sur la participation, notamment des habitants. Le but, c'est quoi? C'est de les faire participer, leur proposer avant, justement, de lancer quelque chose? Exactement. Notre but, c'est vraiment de décider ensemble, de la transparence. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise et que votre employeur vous impose des choses, vous le supportez mal. Alors, je ne vois pas pourquoi les habitants seraient différents. Ils ont besoin de comprendre pourquoi telle habitation va être installée à côté de la leur, quelle maîtrise ça va faire, la hauteur, etc., pour qu'ils comprennent s'ils vont être bien entourés. Donc, moi, je pense que c'est important que tous les projets qui sont, on ne va pas dire les petites choses, mais les projets importants, il faut qu'on les consulte. C'est les retours de terrain que vous avez eus, manque de concertation pendant ce mandat? Manque de concertation. D'ailleurs, nous, dans notre projet, on prévoit de faire une commission extra-municipale où vous aurez des habitants, des associations et des élus
pour parler des projets ensemble. Parce que là, on peut l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qui ne vivent pas à Grand-Fort-Philippe. Sur les réseaux sociaux, vous proposez des idées ou des projets et vous attendez le retour des gens sur le lieu, sur la façon de faire, c'est ça? Vous avez quelques exemples à nous donner, par exemple? Écoutez, par exemple, on aimerait faire une résidence de seniors. On a bien en viseur des endroits, mais on souhaite que les habitants nous disent si ça leur convient sur cet endroit-là. On prévoit aussi un parc canin. On voudrait un jardin aménagé, un vrai jardin aménagé, et il y a encore quelques espaces verts pour le faire. Avec malgré tout le parc de l'Estran, qui est aussi un bel espace vert. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici, par exemple? Alors là, il aurait besoin d'être fortement nettoyé. Il est souvent laissé un peu à l'abandon. Je pense que oui, il y a sûrement des choses à faire. Ça n'a pas été notre premier projet, c'est pas celui qui nous vient en premier, mais c'est vrai, réaménager peut-être la partie jardin des enfants. Parmi les projets, justement, un espace de loisirs ou encore redynamiser la maison locale. Oui. Qu'entendez-vous par ça? Alors la maison locale, on parle de la maison Talleux, je pense. Hein. Donc c'est une maison qui est ancienne, qui est à côté de la mairie. Si vous voulez, nous, on s'est arc-bouté quand on a entendu la majorité, la municipalité actuelle, dire qu'ils voudraient en faire des logements. Il est hors de question pour nous qu'il y ait des logements encore qui s'installent sur cette place. Déjà, on a un gros problème de parking. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement en faire un lieu de partage. Alors, ça peut être, je ne sais pas, ça aurait pu être pour les aidants, ça peut être un endroit où les jeunes viennent jouer des jeux vidéo, puisque c'est plusieurs étages. Bien sûr, ne nous leurrons pas, il y a énormément de travaux à faire, ça demandera du temps. Alors malgré tout, vous l'avez dit, donc gros travail de concertation, il y a quand même des idées, des propositions. C'est quoi les gros axes de votre campagne? Les autres propositions? Excusez-moi, moi-même, je suis un peu malade. Écoutez, moi, franchement, mes 2 axes principaux, c'est quand même de la concertation. C'est aussi faire un audit financier. C'est ce que justement vous reproche votre adversaire aujourd'hui. Ouais. C'est de dire, en fait, il n'y a pas de projet. Si. Ils attendent. Ah non, je vous ai expliqué les projets qu'on a envie de faire. Je vous ai expliqué aussi qu'on aimerait que, au niveau des municipaux, des employés municipaux, ce soit plus zen, parce qu'ils sont actuellement en souffrance. On aimerait comprendre vraiment avec transparence quelles sont nos finances actuellement, puisque c'est pas bien clair pour nous. Non, c'est en bon enfant faire fonctionner cette commune. Il y a eu quelques projets marquants qui ont été proposés, notamment en termes de festivités par la majorité sortante. On pense à Duisson sur les flots ou encore, donc vous l'avez dit, au festival de Cerf-Volant. Si vous êtes élu, on n'y touche pas ou Bien sûr. Alors, je tiens à rassurer la population. Hein, c'est pas parce qu'un maire change que tout d'un coup, tout ce qui se faisait avant ne se fait plus. Mais c'était pas clair entre les différentes oppositions à une époque sur le festival. Comme vous êtes réunis. Oui. Écoutez, moi, j'ai pas eu d'écho de l'autre partie, mais toujours est-il que nous, Duisson sur les flots, j'y vais. Je vois pas pourquoi, moi je dirais que c'est pas bien. Et puis les cerfs-volants, sincèrement, j'ai rien à dire. C'est un beau projet qu'il a amené et qui se développe de plus en plus. Donc aucun souci. Toutes les manifestations en cours. C'est pareil pour les seniors d'ailleurs, hein, parce que j'entends dire qu'il est possible qu'ils n'auraient plus leur colis, leur repas de fin d'année. Bien sûr que si. On touche pas. On ne touche à rien. Une dernière question. Vous avez travaillé aux côtés de Sonic Lincard, vous le connaissez donc bien. Qu'est-ce qui vous différencie du maire sortant pour gérer la commune? Alors parce que moi j'ai des valeurs. Je vais vous parler de mes valeurs. Je n'aime pas les mensonges. En quelques mots. En quelques mots. Moi, je n'aime pas les mensonges, je n'aime pas l'inéquité et je n'aime pas l'injustice. Ça, c'est 3 valeurs qui sont très importantes pour moi. Je n'ai pas retrouvé ça peut-être avec le maire sortant et c'est ma grande différence. Beaucoup de transparence pour moi. Merci beaucoup, Fabienne Doroy, d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite de la campagne. Merci à vous.